Pourquoi avons-nous besoin de l'IPv6 et quelles sont les différences avec l'IPv4? Le protocole IPv4 a été le pilier de l'adressage IP depuis la naissance d'Internet. Cependant, avec l'explosion du nombre d'appareils connectés, la pénurie d'adresses IPv4 est devenue un problème majeur. Je vous propose de m'accompagner dans ce voyage pour découvrir comment l'IPv6 résout ce problème avec une capacité d'adressage presque illimitée et comment il se distingue de son prédécesseur. Dans ce cours, nous allons voir pourquoi avons-nous besoin de l'IPv6 et quelles sont les différences avec l'IPv4. Depuis la naissance d'Internet, le protocole IPv4 a toujours été utilisé pour l'adressage IP. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à court d'adresses IPv4. Une adresse IPv4 est codée sur 32 bits, ce qui nous donne 4 milliards d'adresses IP. Rappelez-vous de nos différentes classes en IPv4. Une classe C nous donne des réseaux de 256 IP. Une classe B fournit plus de 65 000 IP par réseau. Et une classe A donne plus de 65 000 adresses IP à cause du masque de sous-réseau par défaut en /8. Imaginez maintenant qu'une grande entreprise comme Microsoft ou Apple ont un ou plusieurs réseaux de classe A. Pourraient-elles tous les utiliser? Bien sûr que non. Dans ce cas, on appelle ça du gaspillage d'adresses IP. Pour pallier à cette pénurie, il y a la technique du VLSM qui a pour but, comme sa traduction l'indique, de créer des sous-réseaux de taille variable, ce qui permet d'optimiser l'efficacité de la distribution des adresses. Nous avons également le NAT et le PAT qui permet d'avoir plusieurs adresses IP privées derrière une seule adresse IP publique. Mais malgré ces deux techniques, cela n'est toujours pas suffisant pour pallier à ce manque d'adresses IPv4. Avec la croissance qu'Internet a connue il y a plus de 20 ans, nous avions besoin de plus d'adresses IP. Et c'est comme ça qu'est né IPv6. Comparé aux 32 bits de l'IPv4, l'IPv6 a des adresses de 128 bits. Quand on sait que chaque bit supplémentaire double le nombre d'adresses IP, cela nous donne un nombre d'adresses IPv6 illimité, puisque pour saturer le système, il faudrait placer plus de 667 millions de milliards d'appareils connectés à Internet sur chaque millimètre carré de la surface terrestre. En gros, avec l'IPv6, il est possible de connecter la Terre, la Lune, Mars et même le reste de l'univers. Les adresses IPv6 sont écrites en hexadécimal. IPv4 et IPv6 ne sont pas compatibles, c'est-à-dire que de nombreux protocoles ont dû être mis à jour ou remplacés pour pouvoir fonctionner avec l'IPv6. Par exemple, OSPF est passé de la V2 à la V3. ICMP s'appelle maintenant ICMP version 6. Et le protocole ARP a été remplacé par NDP. Rappelez-vous de notre en-tête IPv4. Eh bien en IPv6, elle est beaucoup plus simple et épurée. En bleu, nous avons ce qui a été modifié. En rouge, ce qui a été supprimé. En vert, ce qui n'a pas changé. Et en violet, ce qui est nouveau. Le principal avantage d'avoir une en-tête beaucoup plus simple, c'est pour les routeurs, car ils auront beaucoup moins de travail à faire. Alors justement, parlons du routage. Le protocole RIP s'appelle désormais RIP-NG. Le NG signifie Next Generation. OSPF passe à la version 3. La V2 est pour l'IPv4. Le protocole BGP, qui est le seul à faire partie des protocoles de routage externe, devient MP-BGP. Le mot MP signifie multi-protocole. Et EIGRP devient EIGRP v6. On va maintenant voir le format qu'a une adresse IPv6. Il y a 8 parties composées de 4 chiffres hexadécimaux chacune. La saisie d'une adresse IPv6 demande beaucoup de travail. Imaginez-vous appeler un collègue et lui demander s'il peut faire un ping à l'adresse IPv6 qui est affichée dans l'exemple. Il faut avouer que vous passerez plus de temps à épeler l'adresse qu'à lui demander de faire le ping. Heureusement, il est possible de raccourcir les adresses IPv6. Par exemple, s'il y a plusieurs parties composées de 0 qui se suivent, on peut les supprimer et les remplacer par 2 petits points. Alors attention, ce raccourci ne peut être fait qu'une seule fois par adresse. Il est encore possible de raccourcir plus notre adresse. Si on a un bloc de 4 zéros, on peut les supprimer et n'en laisser qu'un seul. Et il reste une dernière astuce pour raccourcir notre adresse, on peut supprimer tous les zéros au début de chaque partie. Et voilà à quoi ressemble notre adresse IPv6 raccourcie.